En terrariophilie, il y a énormément de choix d'espèces et la majorité d'entre elles mangent des souris ou des insectes. Et ça, c'est vraiment galère à faire accepter à ses proches. Mais aujourd'hui, c'est différent parce qu'on va faire un terrarium pour un serpent qui mange des poissons. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire accepter dans son frigo que des rats ou des souris. Oh non, pas ça! Ce serpent, c'est une toute petite couleuvre, une Thamnophis, et dans ce genre, il y a énormément d'espèces et de sous-espèces. Celle que je vais avoir, c'est l'une des plus colorées, une Thamnophis sirtalis infernalis. Et on la retrouve en Californie, pas loin de San Francisco. Adultes, les mâles vont faire environ 70 cm et les femelles plutôt 90 cm. Donc c'est vraiment un petit ficello. Pour ce projet-là, j'ai vraiment donné à fond. Le terrarium, il sera planté, bioactif et avec un décor en mousse expansive. Et le terrarium, il est là. Alors quand tu te renseignes un petit peu, tu te rends vite compte que le volume minimal pour une Thamnophis, ça dépend de l'espèce parce que les tailles varient en fonction des espèces, mais généralement pour un seul individu ce sera 60 par 45 par 45, donc c'est vraiment un tout petit terrarium. Mais ici j'ai un terrarium qu'on m'a offert, il fait 80 par 40 par 40 et il est en OSB. L'OSB, il y a plein d'avantages et d'inconvénients, ça garde bien la chaleur, mais derrière tu peux avoir des problèmes au niveau de l'humidité, ça peut gondoler et avoir des champignons, et aussi tu peux avoir des problèmes d'écharde. Donc ce terrarium là, je l'ai entièrement pimpé, j'ai fait 2 couches de peinture, sauf au fond ici et là, donc oui. Je sais que c'est pas très beau, mais ça se verra plus. Et j'ai fait 2 couches de résine époxy. Avoir un revêtement intégral en résine époxy va étanchéifier le terrarium et le permettre de résister plus longtemps dans le temps, surtout à l'humidité. En plus, c'est lisse, donc il y a zéro problème niveau écharde. J'avoue que le côté brillant de l'époxy plaira pas à tout le monde, mais moi ça me gêne pas. Après forcément, époxy ou non, faire un terrarium tropical humide à 99% d'humidité, ça reste pas possible et ça gondolera forcément au bout d'un moment. J'ai aussi fait des trous sur les côtés pour pouvoir passer mes câbles et avoir une meilleure circulation de l'air, et ça c'est important. Sur la face avant aussi, il y a de la peinture et un revêtement, mais on la mettra à la toute fin de la vidéo. Dans ce terrarium là, vu la taille, je vais mettre un seul individu, mais j'aurais pu en mettre plusieurs. Pourquoi? Parce que dans la nature, les Thamnophis, elles vivent en groupe de quelques individus à des milliers d'individus. Donc peut-être que si l'espèce me plaît, je ferai un terrarium encore plus grand avec un couple, ça pourrait être un super projet. En tout cas, si tu veux voir ce projet, je t'invite à t'abonner. Donc comme je l'ai dit, dans ce terrarium là, je voulais faire un décor en mousse expansive, donc j'ai acheté tout le nécessaire. Et je vais pas vous mentir, je vais m'inspirer de la méthode de Doran TD parce que ces projets sont vraiment réussis. Ici, ce sera mon point chaud, et pour le point chaud, j'ai passé quelques pierres pour que mon petit ficello puisse aller se cacher dessous. Bon, maintenant, je vais faire quelques traits au feu pour savoir où je veux que ma mousse expansive s'arrête. Pour la mousse expansive, c'est simple, il suffit pas de dépasser. Mais faites pas la même erreur que moi, mettez des gants. Après, je vais placer mes éléments, à commencer par cette très belle souche. L'objectif, c'est de reproduire le milieu naturel des Infernalis. Donc des marais de Californie avec des souches et des pierres. Le lendemain, j'ai pu découper la mousse pour qu'elle ait la forme que je veux. Bien sûr, j'ai pas laissé comme ça, je mets une couche de silicone partout sur la mousse pour y mettre du substrat. Je pensais que le silicone d'aqua me relâcherait moins de vapeur, mais je crois que je me suis un peu trompé. Alors là, le fond en mousse expansive, il est terminé. Évidemment, c'est qu'un fond, il manque encore beaucoup de choses. Mais franchement, là déjà, on voit qu'il y a du potentiel. Avant de continuer le décor, j'aimerais installer d'abord le matériel. Comme ça, on pourra déjà mieux voir à l'intérieur. Et pour équiper ce terrain, j'ai décidé de contacter Reptile System, qui pour moi est vraiment une référence dans le matériel pour reptiles. Ils ont accepté de me suivre dans ce projet et de m'envoyer pas mal de matos, donc je suis vraiment très content. Alors là, j'ai tout le système de chauffage. Je veux un point chaud très localisé. Et disons qu'un spot, je trouve ça plus naturel qu'un tapis chauffant pour un serpent diurne comme ça. Alors la lampe, c'est une écologène de 50 watts et pour un mec comme moi qui fait souvent tomber ses lampes, c'est pratique parce qu'elle est résistante aux éclaboussures. En fait, cette lampe, elle est en 3 pièces différentes, donc il faut la monter. Et ça, du coup, c'est vachement pratique parce que tu peux changer la résistance quand elle est morte au lieu de changer directement toute la lampe. Bon, là, elle est déjà montée parce que j'ai filmé avec la caméra éteinte. Évidemment, avec cette lampe, j'ai le support. Il est juste là et on va monter ça tout de suite. Là, elle est en blanche, mais Reptile System, ils m'ont aussi envoyé la version infrarouge. Et du coup, elle donne ça. Bon, tu t'en doutes, ce matos-là, je vais le thermostater parce que je veux pas que ma planche devienne une plancha pour mon serpent. Le problème, c'est qu'un thermostat classique, tu le programmes à la température que tu veux et il se coupe quand il atteint cette température. Du coup, tu te retrouves avec un effet discothèque, ça c'est pas fou pour ton serpent, c'est pas fou pour ta facture d'électricité et pour la lampe aussi, c'est pas top. Là, j'ai un thermostat d'IMAP qui va réduire la puissance de la lampe quand elle aura la bonne température. Par contre, faut faire attention, il n'y a pas toutes les lampes qui sont d'IMAP. Et la sonde, je vais la mettre à ce niveau-là, mais je la placerai mieux quand tu auras le décor. Le thermostat, je vais le régler à 30 degrés pour faire
en sorte d'avoir 24 points froids. Et la nuit, je vais tout couper parce que c'est un serpent qui a de bonnes baisses nocturnes dans la nature. En terrariophilie, on entend souvent parler des UV pour les lézards, mais très peu pour les serpents, alors que c'est aussi important pour eux. Et je tenais à avoir des UV dans ce terrarium. C'est pour ça que je vais mettre un T5 unit qui va reproduire la lumière du soleil. C'est classé zone 2 sur l'échelle de Ferguson. Et pour faire simple, les zones de Ferguson, c'est des zones qui servent à classer les reptiles en fonction de leurs besoins en UV. La zone 1, c'est pour les espèces nocturnes et la zone 2, c'est plutôt pour les espèces qui s'exposent occasionnellement au soleil, comme les Thamnophis. Là, j'ai installé les supports pour UV. Je peux enfin l'installer. Je l'ai mis à l'envers. Ok, là on a déjà pas mal d'éclairage, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ajouterais pas une autre lampe? Là je viens d'éteindre les lumières en face. Ouais, je pense qu'on va se rajouter une autre lampe, ça rendra beaucoup mieux. Et l'autre lampe, elle est là, c'est une lampe LED RGB, une Protein New Dawn. C'est quand même puissant, donc on va voir ce que ça donne. Ok, ça c'est installé, on va voir si ça marche bien. J'aime bien! Bon, ça fait pas très longtemps que j'ai ce matos, mais je suis choqué par la qualité des finitions. Par exemple, la rande LED, quand tu l'as en main, elle est lourde, et vu la qualité, ils doivent avoir très peu de SAV sur leurs produits. Et voilà, là j'ai un terrain bien chauffé, bien éclairé. Franchement, Reptile System, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous mets le lien de leur site en description. Maintenant, je vais pouvoir passer au décor. Donc déjà, j'enlève ça. Et là, la cachette, elle est moche. Donc, hop. Ça, c'est fait. Voilà, là déjà, j'ai plus un hangar à serpent. Il y a une entrée là, une entrée là. Faudrait que je mette un petit peu de substrat dedans quand même, faut pas déconner. D'ailleurs, j'ai une autre cachette au point froid derrière là, mais j'ai trop de substrat dedans. Faut que j'en enlève. Après, j'ai ce gros élément là. Donc franchement, il est très beau. J'ai tout passé au micro-ondes. Donc il y a encore de la mousse, mais elle est toute morte. Et franchement, dans la continuité, comme ça là, à peu près, je pense que ça peut vraiment très bien rendre. Ouais, voilà. Alors pour le substrat, je vais faire un mélange de plein de choses. Et comme base, pour avoir quelque chose d'aéré, je vais prendre des chips de coco. Ça évidemment pour ajouter plus de texture, je vais compléter avec des éclats de coco. Et après, pour rappeler les teintes du mur, je vais mettre un petit peu d'Earth Mix, donc c'est ce que j'ai mis pour le fond. Je peux en mettre beaucoup parce que c'est vraiment noir. Et je vais faire un second substrat pour les plantes avec plus d'Earth Mix qui sera plus compact et gardera mieux l'humidité. Donc je vais mettre aussi un petit peu de sphaigne. Là on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus compact, ça sera très bien pour les plantes. Ok, donc nos zones humides, elles seront ici et là. Je pense que ça suffira largement. Donc c'est pas le même substrat, c'est beaucoup plus compact. Et donc je vais mettre une plante là et une autre, je sais pas trop où. J'aimerais bien en mettre une autre. Évidemment, là le substrat, je l'ai fait arrêter là parce que je dois mettre la face avant. Franchement, je suis content du décor. Là, on a cette racine là qui fait un prolongement là, c'est vraiment très sympathique. Alors niveau plante, déjà j'ai cette Nephrolépis qui a des cochenilles. Bon, du coup, j'en étais où? On va prendre des plantes sans cochenilles. Je voulais redonner une deuxième santé à mon Nephrolépis. Ça va être compliqué. Il va falloir que je le traite. Déjà, là, j'ai un pot. Donc, je l'ai inclus au mur. Et là-dedans, je vais mettre 2 pousses de Ficus pumila. Donc, c'est une plante grimpante. J'espère qu'il me fera un beau tapis. Ensuite, j'ai mon petit Bégonia green. Franchement, très belle plante. Je vais le mettre ici, au pied de la souche. Je pense que ça sera très joli. Et cette plante, je sais pas ce que c'est. Je vais la mettre dans le creux ici. Alors j'aurais totalement pu faire une partie aquatique parce que c'est un serpent qui vit proche des marais. Sauf que bon, une trop grande partie aquatique, ça va faire trop d'humidité. Bon, c'est pas un serpent aquatique, c'est quand même un serpent terrestre, mais qui vit proche de l'eau. Donc trop d'humidité peut causer des problèmes de peau à ton serpent. Et franchement, moi j'ai pas envie de ça. En plus, mon terrarium il est en OSB, ça tient pas super bien l'humidité, même si j'ai fait un revêtement en époxy. Mais derrière, je vais pas prendre le risque. Donc franchement, une gamelle en verre suffisamment grande pour qu'il aille dedans et qu'il puisse chasser, ce sera largement suffisant. Je vais la placer juste ici. Oui, chasser parce que ce serpent, on peut lui donner des poissons vivants. Je vous en reparle juste après. Pour cette espèce, un terrarium sec, ce sera très bien. Là, je vais essayer de garder 50% d'humidité. En fait, faut pas que le sol soit trempé. Là, je vais juste avoir certaines zones comme là, un peu là et là, qui seront humides et le reste, ça sera vraiment presque totalement sec. D'ailleurs, avoir ces petites zones humides, je pense que ça devrait l'aider à faire ça mieux. Et ce terrarium, il pourrait être encore plus naturel, donc je vais rajouter quelques petites feuilles et branches. Ok, très content du décor avec les feuilles et les petites branches là aussi. On a vraiment beaucoup de détails, ça fait plaisir, c'est très beau je trouve. La sonde, je l'ai déplacée, elle est plus exposée, mais du coup j'ai les meilleures températures. Et maintenant deux choses, les passes-câbles et l'aération, faut que je les bouche, mais je dois aussi fixer ça. Les Thamnophis, c'est des poissons qui vont vraiment aller explorer absolument
tout leur terrarium, que ce soit en hauteur ou même sur les lampes. Donc déjà, faut faire attention à qu'elles puissent pas se coincer. Là, je devrais pas avoir de problème. Première étape, mettre du scotch sur les câbles. Après, je visse ma plaque avec des vis inox et je fais pareil de l'autre côté pour la sonde. Bon, le scotch, c'est très nul ce que j'ai fait, je le modifierai. Mais là, j'aimerais un peu plus parler de la maintenance avec vous. Déjà, il y a énormément d'espèces de Thamnophis, donc ce que je vais dire s'appliquera pas forcément à toutes les espèces. Rien que sur la taille, les plus petits font 60 cm et les plus grands 130. On les retrouve sur tout le continent nord-américain jusqu'au Mexique. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est bien vous renseigner. Comme je l'ai dit dans l'introduction, ce serpent, il mange des poissons. Mais dans la nature, qu'est-ce qu'il mange? Des grenouilles, certains poissons, des lombrics, oui, des lombrics et des souriceaux. Donc t'as compris, c'est des serpents opportunistes. En captivité, on peut leur donner des poissons, mais il faut qu'ils soient sans thiaminase. La thiaminase, c'est une enzyme qui détruit la thiamine, et la thiamine, en gros, c'est la vitamine B1. Si ton ficello, il fait une carence en thiamine, il va finir par se rouler partout et juste mourir. En plus, ces poissons, il faut qu'ils soient entiers parce qu'ils ont besoin de tout ce qu'il y a dans le poisson, la tête, les yeux, les os, parce que sinon ils vont aussi faire des carences. Et du coup, il y a un gros problème parce que ces serpents, il faut les nourrir tous les 5-7 jours pour des adultes et tous les 3-5 jours pour des juvéniles. Donc c'est beaucoup plus qu'un python ou qu'un boa. Et pour avoir du poisson vivant ou fraîchement tué toujours à disposition, ça c'est compliqué. Mais il y a une solution, c'est la friture de Joel's congelée. Alors il y a un gros problème, c'est que la friture de Joel's a des thiaminases. Et en plus, la congélation enlève les thiamines et augmente la concentration en thiaminase. Alors pour y donner, il faut les saupoudrer en vitamine B1. Moi, ce que je vais faire, c'est donner de la friture de Joel's avec de la vitamine B1, des souriceaux, des gambusies occasionnellement et aussi des lombrics. Ouais, varier la nourriture, c'est hyper important pour éviter les carences. Et oui, tu vas quand même devoir avoir des rosées de souris dans ton frigo. Par contre, ça digère très mal les poils, donc je vais donner que des rosées de souris ou de rats. Et si je te dis que tu vas devoir mettre ton serpent au frigo, t'en penses quoi? Bon, là, j'avoue, l'intro, je dis que c'est plus facile à faire accepter à ses parents, tombe un peu à l'eau. Il est tombé. Il y a des Thamnophis qui hivernent, donc là faut faire une baisse de température, et d'autres qui hibernent. Et là faut carrément le mettre au frigo. L'hibernation, c'est vraiment un gros sujet chez les Thamnophis, donc j'en ferai certainement une vidéo dédiée. Mais sans trop rentrer dans les détails, pour cette espèce, faut le mettre dans une boîte très humide, entre 4 et 8 degrés, pendant 8 à 12 semaines. Et tout ça pour qu'il puisse dormir. Et après, forcément, sans hibernation, ça risque de diminuer drastiquement son espérance de vie. D'ailleurs, au niveau manipulation, c'est pas du tout un serpent qui aime se faire manipuler. Bon, un peu comme tous les reptiles au final, mais en gros il va être super speed, il va relâcher une substance qui pue et après tes doigts ils vont puer pendant plusieurs jours. Mais franchement c'est des super serpents actifs, curieux, avec des couleurs de dingue, et c'est pour ça que j'ai choisi cette espèce. Moi mon objectif c'est pas du tout de la manipuler, c'est vraiment de l'observer. Bon, par contre je vais pas mettre le serpent dans cette vidéo, mais calmez-vous, calmez-vous. Il y aura une autre vidéo dans quelques temps où je vous donnerai plus d'informations et on lâchera le ficello dans son habitat. En attendant, je vais continuer à bien me renseigner, à aménager son terrarium, déjà commencer à rajouter la néphrolépisce que je voulais mettre là. Et si tu veux en apprendre plus sur ces serpents sous-cotés en terrariophilie, il y a un lien d'un site d'un éleveur néerlandais dans la description, et je vous mets aussi le lien de la chaîne YouTube de Monty Python, il a beaucoup parlé des Thamnophis. En tout cas, merci à Reptilsystem et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.